Aujourd'hui, c'est la première fois que tu entends ces choses. Depuis le dimanche dernier, tu as commencé à les entendre. Que le mariage est une activité agricole. Yes. Ouais. C'est la première fois que le monde entier entend ceci. La première fois. Ok. C'est bon. Madame, tu as fier. Nyema wenyo, nyema wenyo, nyema wenyo, nyema wenyo, nyema wenyo, nyema wenyo. Eyo na mi. Père, nous te disons merci. Nous te louons et te levons. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit égal à toi. Tu es l'unique Dieu, roi des rois et Seigneur des seigneurs. En ce jour, et tu as envoyé tes anges dans ce temple et qui ont rempli ce temple. Ainsi la gloire de Dieu est descendue sur ses enfants chez eux à la maison. Et ceux dans le monde entier. Aujourd'hui, le dessein de Dieu s'est réalisé. La puissance de Dieu est agissante. Et chaque enfant de Dieu est totalement rétabli. Le Saint-Esprit est entré dans la vie des enfants de Dieu. Ils sont ainsi guéris. La puissance de Satan est brisée dans la vie de tout le monde. Et l'œuvre de Dieu a continué dans la vie des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi tous. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 89. Psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 45. La parole dit: tu as mis un terme à sa splendeur. Et tu as jeté son trône à terre. C'est une grande affaire, celle-ci. Tu as mis un terme à sa splendeur. Tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, et ceux qui sont devenus, selon l'Éternel, des rois et des sacrificateurs. Et parce qu'ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ils ont été baptisés. Et le Saint-Esprit est entré dans leur vie. Mais ils n'ont pas marché conformément aux ordonnances de Dieu. Les lois de Dieu, ils ne les ont pas mis en pratique. Aussitôt, la parole dit que l'Éternel met fin à leur splendeur.
S'il te plaît, sois attentif. Ceci se passe. Et l'homme n'a aucun pouvoir, aucun contrôle sur ceci. Et c'est l'Éternel des armées lui-même qui s'en charge. Ainsi donc, si l'enfant de Dieu viole les ordonnances et les lois de Dieu, aussitôt cette splendeur qui était entrée dans la vie de l'enfant de Dieu, Dieu y met un terme. Il l'enlève et le détruit. Cet enfant de Dieu, Dieu a fait de lui un roi. Et l'Éternel lui donne un trône sur lequel il va s'asseoir. Frères et sœurs, ce trône ne s'achète pas dans ce monde. Non. Il vient du ciel. Il est précieux. Il est puissant. Aussitôt l'Éternel. Et si l'enfant de Dieu viole les ordonnances et les lois de Dieu, et Dieu ôte le trône qu'il a en dessous de lui et pour le jeter à terre et pour qu'il soit détruit. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, ce que nous traversons maintenant, examine-le bien, car ce n'est pas une simple affaire. Si Dieu met un terme à ta splendeur et qu'il jette ton trône à terre, et parce que Dieu est en colère, il est irrité, parce que tu refuses d'observer ses lois, selon toi, qu'est-ce qu'il va t'arriver? Alors où pourras-tu aller encore? Mon frère, ma soeur, examine la parole. Le trône sur lequel tu es assis, chaque enfant de Dieu qui est devenu roi et sacrificateur, il a un trône sous lui. Et ce n'est pas une simple affaire. Et si on ôte ce trône et qu'on le jette à terre, alors le diable trouvera un accès sur toi. Dans ce monde, si le roi est assis sur son trône et tous les serviteurs du roi sont tout autour de lui, voilà comment ça se présente. Partout où il va, les serviteurs du roi vont avec lui. De la même manière, les anges de Dieu aussi assistent les enfants de Dieu. Mais parce que Dieu a jeté son trône à terre et qu'il a mis un terme à sa splendeur, ces anges de Dieu qui sont des serviteurs, eux tous s'en vont immédiatement. S'il te plaît, réexamine ta vie présentement. Veux-tu être détruit? Cela ne viendra de personne. Cela viendra de toi-même. Et tu sais ce que tu fais. Tu connais ta conduite. Tu sais les lieux que tu fréquentes qui ne sont pas bons. Et tu connais tous les propos que tu tiens qui sont de mauvais propos. Mon frère, ma soeur, dis-le à Dieu, car ceci est une opportunité qu'on te donne. Je te pose une question.
Il y a certaines choses qu'on dit souvent, que quand quelqu'un ou certaines personnes, quand ils manquent ou qu'ils ne sont pas présents dans un lieu, tout ce qu'on fait dans ce lieu n'avance pas vraiment. Ainsi, donc ces personnes-là deviennent des personnes de référence. Oui. Mais devant Dieu, cela n'existe pas. Car si on t'enlève, Dieu n'a rien perdu. Écoute bien. Dieu va mettre une autre personne à ta place. Pour cette raison, nous devons tous savoir que nous sommes tous sous une certaine grâce. Et Dieu use de miséricorde envers nous. C'est pour cela qu'il fait de nous des rois et des sacrificateurs, afin que sa puissance demeure dans notre vie. Alors quand tu te mettras debout, confesse-toi. Dis à l'Éternel tout ce que tu fais de mauvais. Ne cherche pas à les cacher, car tu serais en train de te détruire. Tu serais en train de t'anéantir. Pour cela, dis-lui toutes choses. Et répands-toi réellement. Et pour dire la vérité à l'Éternel, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu te répands réellement. Que tout ce qui est mauvais que tu as fait, tu vas tous les révéler. Et de dire la vérité à tout le monde. Si tu as pris ce qui appartient à autrui, tu iras le dire. Et de t'extirper ou de te soustraire de cette malédiction sous laquelle tu es, afin que l'œuvre de l'Éternel se déroule dans ta vie. Si tu peux le faire ce matin, alors tu expérimenteras la grâce de Dieu dans ta vie. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes ceintures. Et commence à le dire maintenant à l'Éternel. Il s'agit de ta vie. Car si Dieu prend ton trône et le jette à terre, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'adviendra-t-il de toi? Et détruire ainsi ta splendeur. Et qu'est-ce que tu vas devenir? Et comment sera-t-elle ta vie? Pour cela, mon frère, ma soeur, commence à lui parler maintenant. Invoque l'Éternel et dis-lui toutes choses maintenant. Dis-lui la vérité aujourd'hui. Dis-lui, Seigneur, je t'ai offensé. Je pensais que personne ne me voyait et je cédais à la perversité. Mais ce jour, je me répands totalement et je dis, je n'aurai plus cette conduite, cette mauvaise vie, cette vie d'ignominie. Je ne vais plus la vivre, car tu m'as placé sur un trône et je suis assis sur le trône, le trône céleste. Tu me l'as donné aussi et je suis assis dessus. Mais j'ai fait ce qui est mal. Pour cela tu as ôté le trône et tu l'as jeté. Éternel, je te supplie, pardonne mes péchés, Seigneur, car personne ne peut le faire pour moi, aucun autre esprit, car ils m'ont entraîné à mentir et j'ai tellement menti. Mais à partir d'aujourd'hui, je m'éloigne de ce mensonge, toute abomination
nation. Je m'éloigne d'elle. Je suis maintenant dans la sainteté. Et je vais me manifester et vivre dans la sainteté. Alors Seigneur, me voici. Que je marche devant toi comme un saint, afin de ressembler à Jésus en toutes choses. Père, je te supplie, reconnais maintenant. Pour cela, ne me jette pas. Père, toi seul peux me sauver. Dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, me voici. Je le dis de tout mon cœur. Réellement, je me répands. Je me répands. Si j'ai volé quelque chose à autrui, j'irai et confesser cela. Et je ne vivrai plus ainsi de la sorte. Alors Père, me voici. L'adultère, la fornication, toute mauvaise vie, je renonce à toutes ces choses. Tout propos malveillant, je renonce à ces propos aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je suis renouvelé. Une nouvelle chose s'est produite dans ma vie. Père, secours-moi aujourd'hui. Sauve-moi aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, je te confesse mes péchés. Toutes ces mauvaises vies, je les confesse toutes aujourd'hui. Et pardonne-les-moi. Car j'ai fait tout cela dans l'ignorance. Et la folie m'a entraîné à une mauvaise vie. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, que je sois dans une conduite de sagesse et que je marche devant toi comme un juste. Alors Père, pardonne mes péchés et que la pureté entre en moi. Oh Père, je t'invoque aujourd'hui. Je t'invoque. Entends ma prière et pardonne mes péchés. Et je ne ferai plus ces choses. Je ne vais plus vivre de la sorte. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Alors continue de le dire. Dis à Satan qu'il est mauvais, qu'il est un destructeur, qu'il est un voleur, qu'il est un meurtrier, et qu'il est celui qui fait le mal. C'est lui qui t'a entraîné dans sa voie. Et à partir d'aujourd'hui, je renonce à Satan. Tout esprit qu'il a envoyé, il ne me touchera plus. À partir d'aujourd'hui, la chose a changé. La chose a changé dans ta vie. Alors déclare-le. Frère, ma soeur, hâte-toi de le dire. Satan s'avance. Mais l'Éternel a dit, attends. Car aujourd'hui la chose change. La situation change. Et ce dans la vie de tout le monde. Dis la vérité. Dis la vérité. Et manifeste la vérité. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, que changement s'opère dans ta vie. Les esprits qui t'ont pris captif, qu'ils sortent de ta vie. Ainsi la prison dans laquelle tu te retrouves, ils t'ont mis dans un cachot. Que cette prison soit détruite. On t'a lié avec des chaînes. Qu'elle soit coupée. Car aujourd'hui est ce jour. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe aujourd'hui. Abandonne-toi à l'Éternel des armées, afin que Jésus te prenne par la main et pour t'élever et te relever de la bouillie, pour te délivrer du gouffre profond. Aujourd'hui est ce jour. Par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Les gens vous croient, c'est là, laissez-moi, Agma, voleur, volame, Migade, volame,
Agbema vole volame migede volame Vuko kwela le jajam Vukwa sela le sese Agbema vole volame migede volame Agbema vole volame migede volame Agbema vole volame migede volame aye Agbema vole volame migede volame Ijina dakpena Yesu Christo. Remercie maintenant Jésus-Christ. Parce que par son sang il t'a secoué. Que le sang soit versé sur toi. Entre dans le sang. Et que le sang travaille sur toi. Et qu'il lave ton cœur. Qu'il lave tes pensées. Qu'il lave ton âme. Le sang lave ton esprit. Dans tout ton corps. Les péchés qui que le sang les enlève. C'est le sang de Jésus. Alors continue de le remercier. Continue de le louer. Continue de l'exalter. La personne n'est son égal. Lui seul peut te sauver. Oh Seigneur Jésus, nous t'invoquons ce matin. Pour nous ce matin. Sauve-nous ce matin. À tes enfants périssent. Tes enfants périssent. Éternel. Tes enfants périssent. Envoie ta main et sauve leur vie. Sauve tes enfants. Délivre-les de la ruine. Délivre de la bouillie immonde. Délivre-les du gouffre profond. Aujourd'hui que la chose change. Que la chose change aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Mano Yehowa Baba la telo e Baba la te mano e bashi sese le jinye kokoko e palo sese le jinye kokoko mano Yehowa Baba la te e Baba la te mano ao e bashi sese le jinye kokoko e palo sese le jinye kokoko mano Yehowa Baba la te e Baba la te mano comme dade Zion tola ajira ne makpo bariamenda oh comme dade Zion tola tojilo ne makpo bariamenda comme dade Zion tola ajira ne makpo bariamenda aye comme dade Zion tola Zion tojilo ne makpo bariameda. Père, nous te remercions. Père, nous te célébrons et nous t'adorons aujourd'hui. Car la grâce est accordée aux enfants de Dieu. La puissance du secours elle descend sur les enfants de Dieu. Oh Père, seul peut nous sauver. Car la puissance de la ruine entre dans la vie des enfants de Dieu.
est totalement sorti d'eux aujourd'hui. Car quiconque accepte et pour se repentir aujourd'hui et qui a confessé ses péchés, une nouveauté est entrée en lui. Une nouvelle puissance. Oh Père, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Car ta puissance va animer chaque enfant de Dieu. Ainsi la situation changera dans la vie de tout le monde. Une nouvelle conduite va animer chacun de nous. De nouvelles pensées animeront chacun de nous. La sainteté régnera dans chacun de nous. Merci à toi. Et tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur. Et tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jengo, mon fiala Yehowa, aye, Jengo, na fia mon milo. Jengo, mon fiala Yehowa, aye, Jengo, na fia mon mi, aye, o nyala, yenye angusa, o nyala nye agbe, o nyala yenye ngusalo, o nyala nye agbe, o nyala yenye ngusalo, o nyala nye agbe, agbe ma voye, o nyala yenye ngusalo, o nyala yenye agbe. Praise the Lord. Alléluia. Préparons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant et chantons ce cantique. Gapopola de venonye, gapopola de lo venonye, azagbela sie venonye nade enye halo, oh gapopola de venonye, gapopola de lo venonye, azagbela sie venonye Père, nous voici en ce jour, que ta parole entre dans nos cœurs. Père, que la parole nous donne la vie éternelle. Que la parole nous donne une nouvelle puissance. Et que la parole fasse en sorte que nous soyons sages. Afin de nous éloigner de toute folie. Et de marcher comme Jésus. Merci à toi. Car tu nous as accordé la bonne compréhension aujourd'hui. Dans la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jesus is a winner man. Jesus is a winner man. Jesus is a winner man all the time. Oh, Jesus is a winner man. Oh, Jesus is the winner man. Oh, Jesus is the winner man. Winner man all the time. Is a winner man, winner man, winner man, winner man. Yeah, winner man, winner man, winner man. Yeah, winner man, winner man, winner man, winner man all the time. He's a winner man, winner man, winner man, winner man. Yeah, winner man, winner man, winner man. Yeah, winner man, winner man, winner man, winner man all the time. Yesu yenye jidula, oh Yesu yenye jidula, oh Yesu yenye jidula,
jidula esiari Yesu Yesu yenye jidula oh Yesu yenye jidula oh Yesu yenye jidula jidula esiari yenye jidula 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 ga oh jidula 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 ga ye jidula 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 ga jidula esiari yenye jidula 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 ga oh jidula 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 ga ye jidula 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 ga jidula esiari. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Frères et sœurs, nous traversons un certain moment. Et je te dis d'abord ceci. Les enfants de Dieu sont dans leur maison et écoutent la parole de Dieu, ça fait déjà un temps. Et plusieurs enfants ne savent pas que Dieu les a soumis à une certaine épreuve. De cette manière. Dieu veut voir ce que tu feras. Et la vie que tu présentes dans le temple, est-ce que ce sera la même chose chez toi à la maison? Ou aura-t-il une négligence totale chez toi à la maison? Je t'avais dit de faire de ta maison la demeure de Dieu, qui démontre que l'Éternel des armées viendra constamment chez toi. Et tout comme l'Éternel des armées passait et allait dépasser la maison d'Abraham. Abraham courut à sa rencontre sans jamais savoir que c'était l'Éternel des armées. L'Éternel avec deux anges passait. Ce jour-là, ils allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham les vit de loin venir. Il alla devant eux se prosternant. Et a dit, je vous supplie, venez vous reposer un peu chez moi. Et je vais vous donner de l'eau et laver vos pieds. Ils répondirent, d'accord. Ils sont entrés dans la maison et il leur a donné de l'eau et il lavait les pieds. Il dit, je vais vous préparer quelque chose à manger. Abraham courut et prit un chevreau et l'a fait préparer. Et il prépara un mets à l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu saches que Dieu le voyait tout simplement, sans dire mot. Dieu en mangeant dans ta maison. Ainsi l'Éternel peut-il venir s'asseoir sur ton siège chez toi à la maison? Toutes ces choses sont très importantes. Abraham, il était important pour l'Éternel. Abraham n'avait pas encore d'enfant. Sarah n'avait pas encore d'enfant. Et l'Éternel en mangeant a dit, où est Sarah? Et Abraham dans sa tête, ben, il connaît aussi le nom de ma femme. Ah bon? Il ne savait pas que c'était l'Éternel. Mon frère, ma soeur, et fais de ta maison le temple de Dieu. Et vis dans la sainteté dans ta vie. C'est pour cela que Dieu a fait en sorte que tu sois à la maison. Tu ne dois donc pas te décourager, car Dieu a accompli quelque chose de spécial dans ta maison. L'Éternel a dit,
L'année prochaine, appareil, avant que j'arrive, Sarah aura un fils. Et Sarah a ri en disant, moi, une femme si âgée, puis-je avoir encore d'enfants? Et l'Éternel a dit, Sarah a en train de rire. Et Sarah répondit, mais je n'ai pas ri. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te faire savoir que les choses les plus importantes que tu désires, c'est en ce moment que l'Éternel veut venir chez toi à la maison pour te les donner. Alors prends soin de l'adoration ou du culte que tu donnes à Dieu dans ta maison. Et préserve la sainteté dans ta maison. Et préserve la vérité dans ta maison. Frères et sœurs, c'est une grande affaire. Mon frère, ma soeur, reconnais que c'est Dieu qui t'a mis à la maison. Pour cela, fais ce que tu dois faire, afin que Dieu te trouve constamment dans la sainteté. Même si tu dois rester à la maison pendant 20 ans, avant de venir à l'église, tu dois vivre dans la sainteté. Tu dois vivre dans la pureté. Et l'Éternel accomplira son œuvre dans ta vie, ta maison. Aucun démon n'y entrera. Ils n'entreront plus dans ta chambre. Et parce que la maison est devenue la demeure de Dieu. Que Dieu te bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Alors sois attentif à ces paroles. Qu'elle œuvre sincèrement dans ta vie. La vie amère. Frères et sœurs, nous tous, nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Hey. Il a dit à ses anges, allez dans le monde, examinez tous les êtres humains, tous ceux qui sont dans la souffrance et qui pleurent et qui poussent des soupirs. Faites une marque sur eux. Ceci se passe chez toi à la maison. Et tu ignores cela. Les anges viennent te marquer. Et il leur a dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Oui. On te la donne à boire. Et si vous leur donnez cela à boire, ils s'enivreront et marcheront dans le désordre et auront de mauvaises pensées et poseront de mauvais pas et se mettront constamment en colère. Ainsi, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, mon frère, ma soeur, est-ce que tu le vois? Ceux qui pleurent et qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur à cause des abominations qu'on commet dans le monde. Tous ceux-là qui ont été marqués, eux, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, et ils ne seront pas touchés. Mon frère, ma soeur, réfléchis bien chez toi à la maison, car toutes ces choses se passent déjà. Alors comment vis-tu, mon frère, ma soeur? Ce qui est en toi, c'est ce qui changera ce qu'on te donnera à boire, de la bonne manière ou de la mauvaise. Alors sois attentif. Jésus-Christ l'a dit. Que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également au jour de son avènement, qui est le nôtre. Et cela se passe déjà.
Noé avait prêché la parole de Dieu pendant 120 ans. Personne ne l'a accepté. Et tous ont péri. Tu es à la maison et tu entends la parole de Dieu. Ou tu ne te préoccupes même pas à écouter la parole de Dieu. Et cela viendra de ton propre choix. Et c'est dans ceci que l'Éternel verra si tu es son serviteur ou non. Et si l'enlèvement commence aujourd'hui, où seras-tu? Jésus continua. Que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement de notre temps. Les hommes se marient entre eux. Les femmes se marient entre elles. Et les hommes font ablation de leur sexe et pour prendre celui de la femme. Les femmes font ablation de leur sexe et pour prendre celui de l'homme. Mon frère, ma soeur, où es-tu? Qu'es-tu en train de faire? Une grande ruine va venir dans ce monde. Et ce serait sans précédent. La Bible a dit que l'Éternel était devant les enfants d'Israël depuis la terre d'Égypte, afin de les conduire et qu'ils traversent le territoire d'Édom. Mais quand on a porté cela à l'endroit du roi d'Édom, il a dit non. Personne ne peut fouler mon territoire. Et si vous traversez ma route, je vous massacrerai avant de voir. Voilà le roi d'Édom ainsi que son armée bien armée et qui venait à leur rencontre. Alors l'Éternel quitta de devant les enfants d'Israël et se dressa derrière eux. Et il leur a dit, et il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, suivez-moi et nous allons prendre notre chemin. Et c'est ce que nous appelons le plan B. Nous allons revenir à cela, c'est une grande affaire. C'est grâce à cela que nous nous demandons que les Édomites qui avaient refusé l'accès aux enfants d'Israël, comment est-il arrivé que eux ils soient habitants maintenant du territoire israélien? Au point qu'Hérode soit roi, occupant le trône de David, le trône sur lequel Jésus viendra régner. Frères et sœurs, quelque chose va se passer et ce serait sans précédent. À cause de ces choses, nous avons vu que l'Éternel a dit à Isaac au sujet de la grossesse de Rebecca que dans son sein il y a deux peuples et l'un sera plus fort que l'autre et l'aîné sera assujetti au plus petit. Ésaü et Jacob. Pour cela nous sommes allés vers Abraham. Quand l'Éternel lui a dit, et je te donnerai en possession cette terre de Canaan. Et il répondit, à quoi connaîtrai-je que j'hériterai ce pays? Et l'Éternel lui a dit, je te le révélerai. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, et les amena et les coupa par le milieu.
et pour les poser. Aussitôt, vers les oiseaux de proie pour s'abattre sur les morceaux afin de les emporter. L'Éternel n'a pas réagi. Abraham se leva et les affronta et chassa les oiseaux de proie. Mon frère, ma soeur, l'oiseau de proie, l'Éternel ne va pas le chasser pour toi. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Les oiseaux de proie s'abattissent sur les victimes en présence de l'Éternel devant lui. Mais l'Éternel n'a pas réagi. Il n'a rien dit. Mon frère, ma soeur, veux-tu servir réellement Dieu? Alors fais comme Abraham a fait. Abraham chassa les oiseaux de proie. Ici, nous voyons que les oiseaux de proie font partie de l'alliance. C'est pour cela que l'Éternel a révélé cela à Abraham. Ces trois postérités, celle de Sem, celle de Cham et celle de Japheth. Ces trois générations et postérités. Les oiseaux de proie sont venus s'abattre sur elle. Pour cela, si tu ne réagis pas vite à ton égard, les oiseaux de proie te détruiront. Et tu ne participeras pas à l'alliance d'Abraham ensemble avec l'Éternel. C'est ce qui nous a amené à un certain niveau dans ceci. Et nous voyons 6 éléments qui sont importants. Concernant le champ d'action des oiseaux de proie. Car nous avions vu que la méconnaissance aide les ténèbres à s'épaissir et permet aux oiseaux de proie de passer par ces ténèbres pour détruire. Sois attentif. Et nous avions vu que si celui-là met sa main dans le feu, il est brûlé par le feu. Et il ressent la douleur causée par les brûlures de ce feu. Jusqu'à ce que les brûlures aient cicatrisé. C'est sans précédent. Il n'y a aucune malédiction, aucune prière à dire pour faire arrêter cela. Et nous avons vu que que ce même principe, cette même loi gouverne dans nos pensées également. Mon frère, ma soeur, sois attentif à ces paroles. Dans ces choses, nous découvrons ces 6 éléments. Le premier, c'est la haine. C'est du feu qui dévore. La colère ou l'irritation, c'est du feu qui dévore. Et nous sommes sur cette dernière. Et nous découvrons des choses qui sont très importantes là-dedans. Avant d'entamer les 4 derniers, frères et sœurs, nous sommes sur un point important. Et voyons ce que Luc chapitre 16, le verset 9 a dit.
Luc chapitre 16, le verset 9. Il dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Le verset 9 nous dit cela. Et faites-vous des amis avec les richesses injustes. Ainsi, quand elles viendront à vous manquer, et qu'on vous reçoive dans les tabernacles éternels. Et en découvrant ces choses, nous avons vu dans cela la notion du mariage. L'homme marié, la femme mariée. De devenir son ami. Car nous avons vu que qu'en vérité, le plus grand des ennemis dans ce monde, tu seras étonné d'apprendre que c'est le mari ou la femme de ce couple marié. Ils se sourient. Bonjour, bonjour. Ils disent bonjour, bonjour. Good morning, good morning, good morning. Oui, bonjour, bonjour, chaque matin. I love you, I love you. Je t'aime, ils disent je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Mais il y a autre chose dans le cœur. Mon frère, ma soeur. Et Jésus parlait des talents. Et l'un des serviteurs disait à son maître, le talent que tu m'as donné, je l'ai gardé dans un linge. Reprends ce qui est à toi, car j'ai peur de toi. Et parce que tu es un homme sévère. Oui. Sans savoir que le talent qu'on lui a remis, c'était pour son propre bien. C'est pour cela que nous voyons que le talent qu'on nous a remis, et ce que nous allons devenir dans le royaume de Dieu, c'est ce que ce talent va révéler ou manifester. Écoute bien. Le gain que produira ce talent, c'est ce qui va être compté. Et pour te donner le nombre de villes conséquentes dans le royaume. Et tu les gouverneras. Mais voilà, la méconnaissance a fait que ce serviteur s'est mis en colère. Et il se disait, mais je vais travailler et tous ses efforts, et pour le remettre à ce maître, il va partir avec. Je vais souffrir sous le soleil. Et ce maître viendra prendre possession du gain et partir, sans jamais savoir que ce n'était pas la pensée de son maître. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, toi, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, et je prends là où je n'ai pas moissonné. Retirez-lui son talent et donnez-le à celui qui en a beaucoup.
Et lui, jetez-le dans le feu éternel. Frères et sœurs. Ok. Nous nous sommes arrêtés quelque part. Allons là-bas. Dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Le dimanche, nous avions lu à partir du verset 17. Aujourd'hui, nous lisons à partir du verset 21. C'est juste un rappel. De manière dont afiana nyafofo Abraham lesima wocho evia Isaac do forsamle piji o maha. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Mon frère, ma soeur, la Bible dit, le serviteur qui a reçu le talent, il ne l'a pas fait valoir. Frères et sœurs, il a reçu ce talent. Et il l'a gardé dans un linge. Et ailleurs, on a dit qu'il a creusé un trou et le déposa dans le trou. Qui démontre que le talent qu'on leur a remis, ils ne l'ont pas perdu, non. Ils ne l'ont pas perdu. Ils l'ont gardé. Ils l'ont mis dans un trou. Ils l'ont mis dans un linge. Le Seigneur, à son retour, ils l'ont fait sortir pour le remettre à au maître. Et ils n'ont pas travaillé. Mon frère, ma soeur chrétien, quelle œuvre accomplis-tu pour le Seigneur? L'œuvre que tu auras accomplie, et c'est son règne que tu auras dans le royaume. Mais parce que ces serviteurs n'ont pas travaillé, on n'a pas dit qu'ils ont commis adultère. Il n'a pas été dit qu'ils ont volé. Parce qu'ils n'ont pas travaillé, il est dit qu'on les jette dans la géhenne. Pour cela, Jacques nous rappelle que notre père Abraham ne fut-il pas justifié par les œuvres? Il s'agit de quelle œuvre? Lorsqu'il offrit Isaac sur l'autel et pour le sacrifier à l'Éternel. Et parce que l'Éternel lui a dit, prends ton fils et offre-le-moi en holocauste. Vois-tu, tel que ces talents ont été remis aux serviteurs, de la même manière, Isaac aussi a été remis à Abraham. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, sois attentif. Et Abraham alla et sacrifier son fils. Le verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Vois-tu? Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Mon frère, ma soeur, quelle foi a agi avec l'œuvre? Souviens-toi que nous avions lu Hébreux chapitre 11, le verset 17, le dimanche dernier. Viens voir. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 17.
jusqu'au verset 19. Le kosem Abraham cho Isaac na esima otikpo eye eya amasiko ngbedodola cho efetanuvina. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Vois-tu? Le kosem Abraham cho c'est par la foi qu'Abraham offrit son fils unique. Et pourtant, cet enfant était un enfant de promesse. Mais il l'offrit. Le verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Frères et sœurs, Dieu avait dit à Abraham, qu'en Isaac il te sera nommé une postérité. Mais quand l'Éternel lui a dit, prends Isaac et offre-le-moi, il est parti véritablement. Et il a lié Isaac, le posa sur l'autel. C'est là l'œuvre. C'est là l'œuvre. Ok. Ainsi donc, nous avons lu que la foi agissait avec l'œuvre. Mais et parlons d'abord de ceci. Le verset 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Parce qu'il pensait. Oui, dokeo. C'est là le mot grec. Dokeo. Nous allons revenir à cela et découvrir ce que c'est. Il pensait. Oui. C'est Dieu qui m'a dit. Isaac. Que en Isaac, il me sera nommé une postérité. Et c'est Dieu également qui m'a dit d'offrir Isaac en holocauste. Pour cela, si je le fais, l'Éternel des armées, il pensait que l'Éternel va le ressusciter pour lui. C'est une grande affaire. La Bible dit que c'est cette foi qui agissait avec ses œuvres. Retournons dans Jacques, le chapitre 2, le verset 22. Qui dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Seconde partie. Et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Les pas que posait Abraham, l'œuvre qu'il accomplissait en prenant Isaac, qu'il a lié et pour le poser sur l'autel. La Bible dit que cette œuvre et que par cette œuvre la foi fut rendue parfaite. L'œuvre a rendu la foi parfaite. Pour cela, quand tu es dans le temple et tu dis louons le Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu chantes et tu joues à la harpe et tu danses. C'est bon. Mais
Quelle œuvre accomplis-tu? Quelle œuvre s'accomplit dans ta vie? Si tu n'accomplis aucune œuvre, cela veut dire que cette foi est une foi vaine. Elle ne sera jamais parfaite. Nous voyons quelque chose d'important. Le verset 23. Abraham ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Est-ce que tu vois? Abraham crut à Dieu. Et on a vu cette foi au travers des œuvres qu'il accomplissait. Frères et sœurs, tous comprenaient cette parole. La foi que tu dis posséder en Christ, il ne suffit pas seulement de l'exprimer de la bouche pour qu'on sache que tu as la foi. Ce ne sont pas ces chants, ces danses qui démontrent que tu as la foi, quoique ces choses sont aussi bonnes. Non. Mais plutôt les œuvres que tu accomplis, les pas que tu poses, et c'est ce qui manifeste clairement que tu as la foi. Et c'est dans cela que la foi d'Abraham a été vue. Ainsi donc la Bible dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. On a vu sa foi. Alors on lui a imputé cela à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Et Abraham devint l'ami de Dieu. Et nous avons vu que cette épreuve est venue dans la vie d'Abraham. Depuis le jour où il fit alliance avec l'Éternel, Dieu l'avait mis à plusieurs reprises à l'épreuve. Et tout cela s'est passé après 41 ans. Et cela s'est produit. Et on le mit à l'épreuve à nouveau. Ainsi Dieu met tout le monde à l'épreuve. S'il te plaît, entends bien cette parole. Dans plusieurs choses, Dieu te met à l'épreuve. Que tu restes à la maison pour écouter la parole de Dieu, c'est aussi une épreuve et que tu ignores. Dieu t'examine et voit comment tu procèdes, comment tu le fais. Ou parce que tu es dans ta propre maison et tu dors parce que tu ne vas plus aller au temple, tu te réveilles à 9h. Sans savoir que Dieu te soumet à une épreuve. Dans ta propre maison, Dieu te met à l'épreuve. Dieu éprouva Abraham. Nous allons le voir plus tard. Il a mis à l'épreuve de plusieurs manières. Regarde, beaucoup de choses sont arrivées à l'Éternel. Pas que cela a nui à l'Éternel, non. Plusieurs n'ont pas été fidèles à l'Éternel. C'est pour cette raison qu'il met à l'épreuve tout le monde. Quiconque dit je suis enfant de Dieu, il te mettra à l'épreuve.
Dès le premier jour, il te mettra à l'épreuve. Abraham a été mis à l'épreuve et pendant 41 ans révolus, il a été encore mis à l'épreuve. Et ce n'était pas fini. L'épreuve n'avait pas pris fin. Jamais. Ok. Pour cela, nous voyons quelque chose d'important. Retournons au mariage. Retournons dans Matthieu, le chapitre 13. Allons au verset 31 et voyons quelque chose. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 31. Il dit: il leur proposa une... Verset 31. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Sois attentif, mon frère, ma soeur. Nous voyons l'homme et la femme dans leur vie conjugale, qu'ils vont semer l'un dans l'autre une semence ou des semences. Ok. C'est bon. La parole dit: que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Oui. Et c'est l'homme, un homme qui a semé ce grain. Et regarde ce qui est dit au sujet du grain de sénévé. Le verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais que le grain de sénévé, il est tellement petit. Maintenant, cet homme-là, il n'est rien du tout. Sois attentif. S'il te plaît, sois attentif. Cet homme, il n'est pas un homme rempli de vanité et d'orgueil. Et quand il a garé sa voiture, et ce n'est pas une petite voiture, il est sorti de la voiture et pour marcher avec orgueil. Et il te dit: femme, regarde-moi bien. Et si je m'arrête auprès de toi maintenant, tu dois savoir que Dieu t'a fait grâce. Et parce que je veux t'épouser. Ah bon? Frères et sœurs, si tu veux te marier, examine bien les choses. Le grain de sénévé n'est rien du tout. Rien du tout. Il est tellement petit. Ce qui est dans celui-là, ce n'est rien du tout. Ainsi donc, en passant, et on ne le considère pas. Et pas dire que c'est moi qui ai l'affaire ou la question. Et car ce sont ces gens-là que les femmes adultes, je veux l'épouser, je veux l'épouser.
Une fois épousée, et elle commence par pleurer plus tard. Et tout cela, c'est un problème. Maintenant, deuxième partie du verset 32. Quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte. Oui, il devient un arbre. La Bible dit que le grain de sénévé, quand il pousse et qu'il devient grand, il devient un arbre. Et plus grand que tous les autres arbres. Et voilà, c'est celui-là qui avance. Et il est quelconque et il n'est rien. Il n'est rien. Il est un petit grain de sénévé. Mais parce que quand il s'est semé dans l'autre, peu de temps après, il est devenu quelque chose de grand. Et il a dépassé beaucoup de choses. Nous allons bien développer cela et l'expliquer plus. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et parce qu'il est devenu grand et plus élevé, les oiseaux du ciel sont venus l'habiter. Qui veut dire que cette petite chose qui était dans cet homme, quand il a commencé par le manifester, en le semant dans la femme, peu de temps après, le projet s'est élargi. Il devient de plus en plus grand. Et a fait en sorte que plusieurs dépendent de ce projet, ou tirent beaucoup de choses de ce projet. S'il te plaît, c'est un petit talent que celui-là avait. Mais ce qu'il a révélé ou manifesté n'était pas des moindres. On dit que les oiseaux des cieux sont venus habiter dans ses branches. Qui veut dire que plusieurs aussi profitent ou tirent leur gain de tout ce qu'il produit. Frères et sœurs, et peu de temps après, ce ne serait pas une petite chose. Et dire que avant, si tu rencontrais cet homme, tu pouvais cracher sur lui. Il n'était pas considéré. Mais le voilà. Tu dois examiner la personne et prier beaucoup et chercher la face de Dieu avant de faire ton choix. Allons à la seconde partie. Yes. Le verset 33. Le verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Dans 3 mesures de farine. Dans 3 mesures de farine. Qui veut dire que cette femme aussi n'était pas considérée. Écoute bien.
Elle n'avait qu'une mesure de levain. C'est ce qu'elle avait en elle. Maintenant, l'homme qui est venu à sa rencontre, lui, il avait 3 mesures de farine en lui. Et la femme, l'autre, elle n'avait qu'un levain. Mais pour elle, c'était un levain. Pour cela, quand ils se sont choisis et qu'ils se sont mariés, la femme a pris sa mesure de levain et l'a mis dans l'homme qui avait 3 mesures de farine. Alors, en avançant peu de temps après, que les 3 mesures de farine de l'homme ont commencé par être levées. Écoute bien. Si cet homme n'avait pas épousé cette femme, ces 3 mesures de farine qu'il avait en lui ne seront pas toutes levées. Jamais. Jamais, jamais. S'il te plaît, sois attentif. La Bible dit et fait des amis avec les richesses injustes. Ainsi, quand elles viendront à manquer, que tu sois accueilli ou reçu dans des tabernacles éternels. Pour cela, cette femme n'avait rien manifesté, rien mis en évidence pour que l'on voit pour dire, mais quelle est cette femme? C'est sans précédent. Moi, je vais épouser cette femme, je vais l'épouser. Non. Non. Jamais. Cet homme également. Nous avons vu comment cet homme avait en lui un seul grain de sénévé. Et nous avons vu également que dans cette femme, il y avait une mesure de levain. Jésus-Christ est en train de nous révéler quelque chose. Et ceci n'est pas des moindres. Ainsi donc, cette femme étant en train de semer sa semence dans son champ, et qui est ce champ? C'est son mari. Et l'homme également met sa semence dans son champ, et qui est son champ? C'est sa femme. L'homme a semé son grain de sénévé. Peu de temps après, quelque chose de grand s'est produit. Car le grain de sénévé a grandi, est devenu grand. Un grand arbre. Et les gens venaient de gauche à droite. Et pour tirer subsistance ou des gains de cet arbre. Cette femme, elle aussi a pris sa mesure de levain. Et qu'elle a semé dans l'homme. Peu de temps après, les 3 mesures de farine, toutes sont levées. Et a commencé par manifester des choses. Et c'est ce que Jésus nous dit. Mais je vais faire une lecture et tu comprendras quelque chose. Continue encore un peu. Le verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète.
J'ouvrirai ma bouche en parabole. Et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. La Bible dit que Jésus-Christ donnait ces paraboles, tout comme le prophète l'avait annoncé, que j'ouvrirai ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Toutes ces choses que tu entends aujourd'hui, c'est quelque chose que Dieu a établi d'avance et qu'il avait caché. Aujourd'hui, c'est la première fois que tu entends ces choses. Depuis le dimanche dernier, tu as commencé à les entendre. Que le mariage est une activité agricole. Yes. Oui. Ok. Ainsi, il est dit que Dieu a tout caché. Et depuis la création du monde, personne n'a jamais su que le mariage est une activité agricole. Jamais. Personne ne l'a su. C'est la première fois que le monde entier entend ceci. La première fois. Ok. C'est bon. Je te montrerai quelque chose. Et parce qu'il est dit que c'est une chose cachée depuis la création du monde. Allons dans Genèse, le chapitre 2. Lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Sois attentif. Et tous ces versets que nous allons lire tout à l'heure, tout le monde connaît ces versets. Alors nous allons les parcourir rapidement avant de révéler des choses cachées là-dedans. Dieu a créé le monde et il a créé l'homme et il a planté le jardin d'Éden et il a placé l'homme. Sais-tu, le jardin d'Éden, c'était le paradis. Dieu avait planté le jardin d'Éden. Après avoir créé le monde, il a planté le jardin d'Éden du côté de l'Orient. Et il y plaça Adam et Ève. Et c'était un paradis. Là-bas, et tout va évoluer selon ce que Dieu leur a dit et établi d'avance. Parce que Adam et Ève étaient très importants. Écoute bien. Lisons le verset 15 qui dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cette parole démontre quoi? Elle démontre qu'Adam était cultivateur. Ève également est cultivatrice. S'il te plaît, écoute bien et comprends quelque chose. Mais ils étaient dans le jardin d'Éden. Dieu avait planté le jardin d'Éden sur la terre, du côté de l'Orient. Et il les plaça là-bas. Ainsi, tout se passera là-bas dans un bon ordre. Le verset 16. Et le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit à Adam: vous pouvez manger de tous les arbres du jardin.
Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu en manges, tu mourras. Vois-tu, il y a deux types d'arbres au milieu du jardin. L'un est appelé l'arbre de vie et l'autre est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait un programme pour l'utilisation de ces arbres. Mais l'Éternel s'est mis à mettre Adam à l'épreuve. L'Éternel avait mis Abraham à l'épreuve. Il avait mis également Adam à l'épreuve. Mon frère, ma soeur, sois attentif et comprends. Et nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Car à partir du chapitre 3, nous avons vu que les serpents étaient rusés, plus rusés que tous les animaux des champs. Le diable a possédé le serpent pour séduire Ève. Et il demanda à Ève, Dieu vous a-t-il défendu de manger des arbres du jardin? Ève répondit non. Nous mangeons de tous ces arbres. Mais il y a un seul que nous ne touchons pas. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel nous dit que si on en mange, assurément on mourra. Le diable a tendu un piège à Ève. Et pour l'amener à dire ce qu'elle avait dans sa pensée. Une fois dit, il va se servir de sa propre parole pour les détruire. C'est ce que Ève n'a pas su. Ève s'est oubliée. C'est toujours la méconnaissance. Frères et sœurs, voilà tout, c'est la méconnaissance. Ainsi, Ève a dit au serpent. Ève ne savait pas que Satan était dans le serpent. Pour cela, elle a dit au serpent. Mais Dieu dit, si nous en mangeons, nous mourrons. Et le serpent lui a dit, non, vous ne mourrez jamais. Dieu sait qu'en mangeant cet arbre, vous serez comme lui, l'Éternel. Et vous serez Dieu. Et vous ne mourrez jamais. Vos yeux s'ouvriront. Et vous deviendrez sages. Ah bon? Frères et sœurs. Le chapitre 3, le verset 5. Le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Frères et sœurs, ce jour-là, la vie conjugale qui se déroulait dans le jardin d'Éden va prendre une autre tournure. Écoute bien.
de maudi bana wadashi vijijim le edemboam. Dieu voulait qu'il procrée dans le jardin d'Éden. Yata ole edemboyomba paradiso. Ainsi donc on l'appela le paradis. Yata no jijim la ole take kemde ji la. Alors en se multipliant et en s'élargissant, Dieu va étendre aussi le jardin d'Éden. Ils sont dans le monde, mais tout en étant dans le paradis. Mais parce qu'ils ont violé la loi de Dieu, tout comme nous l'avions lu au départ, que quand on viole la loi de Dieu, la splendeur qui était dans celui-là est détruite. Le trône sur lequel il est assis, l'Éternel le prend et le jette à terre pour le détruire. Et c'est ce qui se passe ici. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Pas du tout, car cette affaire, elle est une grande affaire. Oui, sans précédent. Entends ce cantique. Ne ahomo le tutum nyere kame chianila ne jogbevwe wo poklam yetelale yoyemla donko jinye wongo seto donc jinye wongo seto nega jeka. Chantons à nouveau. Ne ahomo le toto nyede kame tianila ne jogbevwe wo pokla yetelale yoyemla donko jinye wongo seto donko jinye wongo seto. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés dans un certain moment. Ce que l'Éternel a établi de faire dans la vie d'Adam et de Ève, Adam va devenir un roi et pour occuper un grand trône et régner sur le monde entier. On a ôté son trône et jeté à terre et il est détruit. Mon frère, ma soeur, ce que nous voyons ne sont pas des moyens. Ce n'est pas une petite chose. Adam, il a perdu son nom. Son nom a disparu. Quoique nous le nommons aujourd'hui. Mais ce n'est pas d'un bon côté. C'est pour cela que le Père a envoyé le dernier Adam. Ce n'est pas une simple affaire. Qui est Jésus-Christ. Jésus viendra régner dans le monde entier. Et pour Adam, tout est détruit. Celui d'Adam est détruit. Alors regarde ce que l'Éternel a dit à partir du verset 17 de Genèse, le chapitre 3. Il dit Adam le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol sera maudit à cause de toi. Frères et sœurs, le corps de l'homme c'est la terre. Le corps a été maudit. Et ça n'a pas été du tout une petite affaire. Pour cela, le mariage, ce n'est pas une petite chose qui va arriver. Continuons.
Le verset 18. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Tout mariage produira des épines et des ronces. Frères et sœurs, ce n'est pas une simple affaire. Ce n'est pas une petite chose qui se passe. C'est pour cela que tu dois devenir son ami. Et de savoir comment marcher. Et savoir comment semer. C'est pas une petite affaire. Beaucoup de choses arriveront. Continuons. Verset 19. Le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Frères et sœurs, depuis le jardin d'Éden, Adam était devenu un agriculteur. Dans la vie de sa femme, Sarah est devenue agricultrice. Dans la vie de son mari, Ève est devenue agricultrice. Dans la vie d'Adam, Adam est agriculteur. Dans la vie d'Ève. Sois attentif. Il y a beaucoup de choses à ce sujet. C'est une petite partie que je te dis. Alors, l'activité agricole dans le mariage a commencé dès le commencement. C'est pour cela que nous avions lu que c'est quelque chose que Dieu avait établi et qu'il a caché. Et ceci, c'est la première fois que Dieu le révèle. La première fois dans le monde entier. Tous lisaient ceci sans réellement savoir ce que c'est. Écoute-moi bien. Viens voir. Continue avec le verset 22. Le verset 22. L'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Sais-tu, pour que la personne arrive à la connaissance du bien et du mal, Dieu avait un programme pour cela. L'homme qui a été créé, et qui sont Adam et Ève, doit passer par certaines étapes d'abord. Tout comme Dieu agissait envers Abraham. Si Dieu met Abraham à l'épreuve dans telle situation, s'il réussit, il va dans une autre classe. Et Dieu le met à nouveau à l'épreuve. Et Dieu le mettait ainsi à l'épreuve sur tout son parcours. La première épreuve à laquelle Adam et Ève ont été soumises, c'est celle-ci. Ils ont échoué. Le verset 23. Et parce que l'Éternel dit, parce qu'ils connaissent le bien et le mal maintenant, et que par ce biais le péché est en eux, et si jamais ils mangeaient de l'arbre de vie, ils vont vivre éternellement et continuer à pécher. Et ce n'est pas à cela que j'ai destiné l'homme. C'est pour cela que je dois mettre en évidence le plan B. Yes. Oui.
afin de faire venir le dernier Adam. Nous allons revenir à lui. Le verset 23 dit: le verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Ce jour-là, Dieu chassa Adam et Ève du jardin d'Éden, du paradis. Et pour qu'ils aillent en dehors du jardin et qu'ils cultivent le sol. Cela veut dire que leur vie conjugale, on l'a transposée et sera désormais là-bas. Et c'est là-bas que les ronces, les épines pousseront. Et beaucoup de choses leur arriveront également. Les choses qui ne sont jamais arrivées dans leur vie quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Ces choses leur arriveront et se produiront dans leur mariage en dehors du jardin, sur le sol où ils sont maintenant. Et les chérubins sont venus avec des épées pour garder l'arbre de vie. Et c'est sans précédent. Et frères et sœurs, tout ce que nous voyons aujourd'hui a commencé le jour où Adam et Ève ont été chassés du jardin. Il est presque l'heure. Mais lisons d'abord quelque chose. Mais quelqu'un dira, mais si tel est le cas, mais le mariage, c'est quoi alors? Viens voir. 1 Corinthiens, le chapitre 7. Les versets 10 et 11. Il dit: Un Corinthiens chapitre 7, le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Oui, quand ces événements vont se produire, la femme cherchera à quitter cette maison. Parce que c'était une erreur quand j'ai choisi cet homme de l'épouser. Et j'irai chercher un autre pour l'épouser. L'Éternel dit non. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Verset 11. Et si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Si la femme se sépare de l'homme, elle ne doit plus se remarier dans sa vie dans ce monde. Si elle se marie à nouveau, elle aura commis adultère et elle ira dans le feu éternel. S'il te plaît, sois attentif. Sois attentif. Celui que tu as choisi, c'est lui que tu as choisi. Si tu te sépares de lui, tu ne te remarieras plus. Continuons. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Cela veut dire que c'est des deux côtés. L'homme, si tu répudies ta femme, oui, tu ne prendras plus une autre femme. Si tu en épouses, tu iras dans la géhenne. C'est là l'affaire. Et cet homme qui a répudié sa femme pour épouser une autre femme, il a commis adultère. Et la femme qui a épousé cet homme aussi a commis adultère. Et elle ira dans la géhenne. Sois attentif. La femme qui se sépare de son mari,
et qui va épouser un autre homme, elle a commis adultère. L'homme qui va épouser cet homme commettra aussi adultère. Ils iront dans le feu éternel. Il est presque l'heure. Voilà comment se présente la question du mariage. Pour cela, il vaut mieux que tu sois son ami. Alors tu auras la paix. Parce que tu es déjà lié. Tu as déjà fait ce choix. Tu ne peux plus t'en séparer. On dit que si tu t'en sépares, alors prépare-toi à rester seul et demeurer en Christ et faire ton voyage. Oui. Et pourquoi? Et parce que la semence qui est en toi, tu l'as déjà semée dans l'homme que tu as quitté. Homme, la semence que tu as en toi, tu l'as déjà semée dans la femme que tu as répudiée. Voilà. Écoute bien. Tes gènes se retrouvent déjà dans l'autre. Homme comme femme, tu ne peux plus les ressortir. Pour cela, tu ne peux t'en séparer. Si tu t'en sépares, alors tu resteras seul tant te marier. Si tu en épouses, et tu seras quelqu'un qui commet adultère et tu périras. Le monde va prendre fin bientôt. Alors prends soin de ta personne. Nous allons nous arrêter ici parce qu'il est l'heure. La prochaine fois, nous allons relancer à partir d'ici. Parce qu'il y a des choses importantes à découvrir. Dieu a tout caché dès le commencement. Personne ne savait que le mariage était une activité agricole. Jamais. Tu as semé ton semence. Frères et sœurs, si tu prends la terre ou le sol, si tu le mets dans un seau ou dans un pot, et que tu mets une semence, elle va germer. Pour cela, prends soin de ton mari ou de ta femme. Deviens son ami. C'est le plan de Dieu. Ainsi, quand il prendra fin, que vous soyez dans la vie éternelle, que vous entrez dans la vie éternelle. Mets-toi debout maintenant, nous allons prier. Namayo yasunko lenyaka aomela namayo ato namlo ae mayo yasunko lenyaka aomela mayo yasunko lenyaka aome namayo yasunko lenyaka aome aonamayo ato namlo. Continue de prier. Dis au Seigneur, mon Dieu, j'ai entendu ta voix aujourd'hui et je la mettrai en pratique et j'observerai ta parole. Quelles que soient les douleurs que je ressens, je mettrai la parole de Dieu en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ, je deviendrai l'ami de ma femme. Je sèmerai ma semence en elle. Elle aussi sèmera en moi. Et peu de temps après, les semences semées l'un dans l'autre vont se mettre à grandir, vont se multiplier, s'élargir. Et nous irons de l'avant. Et l'œuvre de Dieu s'accomplira dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions. Car tu as entendu les prières de tes enfants aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, et qu'une nouvelle chose commence dans la vie de chaque enfant de Dieu. Afin que ce que Satan a planifié, que cela n'arrive jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, ce que Dieu a établi d'avance, que cela se réalise. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la présence de Dieu, sa protection seront avec toi pour te garder, pour te conduire, pour te prendre par la main,
te conduire par des sentiers droits à cause de son grand nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Mayo Yesu ko lenyaka haome. Mayo Yesu ko lenyaka haome. Na mayo Yesu ko lenyaka haome. Na mayo ato namlo. Aye mayo Yesu ko lenyaka haome. Mayo Yesu ko lenyaka haome. Namayo Yesunko lenyaka aume namayo ato namlo amen. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Deviens l'ami de ta femme et ne la répudie pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec toi et pour qu'il te bénisse à toujours. Dans le nom de Jésus. Au revoir. Amen. Amen. Aya se o